Et avec nous, Ludovic Toro, bonjour. Vous êtes Bonjour. médecin généraliste, maire UDI de Coubron, c'est en Seine-Saint-Denis, porte-parole du collectif soignant C19. L'annonce d'Olivier Véran ce matin, l'obligation de la 3e dose pour les personnels soignants et les pompiers, c'est la logique? Aucune surprise, sauf qu'on est toujours en retard. Je veux dire, on réagit toujours après. Je vous rappelle quand même les propos du ministre de la Santé il y a encore 3 semaines. Vous inquiétez pas, nous on est mieux préparés que l'Allemagne, que l'Autriche, alors qu'on est exactement pareil. Il avait fait la même chose il y a 2 ans avec l'Italie. On est pareil, on n'est pas différent en France, d'accord? Bien évidemment, on sait aujourd'hui que le taux d'anticorps est très bas. La seule problématique qu'on avait sur ce vaccin, c'est combien de temps on allait être protégé. Maintenant, on le sait très peu. Moi-même, j'ai été vacciné et je l'ai eu 6 mois après. On le sait, le taux d'anticorps baisse très rapidement. Ça veut dire que obligation pour les soignants et les pompiers qui sont des personnes exposées, c'est un pas de plus, mais on n'a même plus besoin de faire des pas. On est dans l'obligation vaccinale. Mais autant qu'on l'est, quand on passe à un test tous les jours, vous pensez qu'on va s'enfiler un test dans le nez tous les jours? Non, un jour, il faut être franc avec les Français. Il y en a assez de les prendre pour des gens qui ne réfléchissent pas. Bien sûr que peu à peu, c'était vers l'obligation vaccinale. Mais comment on va y arriver? Pourquoi pas le dire avant? Juste pour des raisons politiques, je suis désolé. La médecine n'a pas à rentrer dans la politique. Tous les médecins que je connais ont cette vision des choses, qu'il fallait un 3e, parce que leurs patients, on les voit au cabinet chaque jour, et ben, il y a des patients qui viennent, qui sont positifs, qui ont des symptômes et qui ont eu les 2 premières doses. Ludovic Toro, il faut s'attendre à un mois de janvier extrêmement difficile ou pas? Alors, vous savez, on se pose la même question qu'on s'est posée avec le Delta. S'il viendra en France, il viendra, bien sûr, il n'y a pas de problème. La différence avec l'Angleterre, c'est qu'ils séquencent 10 fois plus que nous. Forcément, ils en ont beaucoup plus. On n'a pas bougé en termes de séquençage et en taux. C'est pour ça qu'on ne le trouve pas, l'Omicron. C'est clair, on ne séquence pas. Maintenant, ça sera la même chose. Le problème des virus, c'est que le plus rapide, c'est comme une course. Il va devant. Donc il arrivera forcément en France, d'accord? On ne séquence pas assez. Maintenant, en effet, vous avez raison de vous appuyer sur ces 2 études qui sont sud-africaines, israéliennes. Il y en a une 3e en Grande-Bretagne qui dit qu'il faut absolument faire le 3e pour bloquer un peu l'Omicron. Et c'est tout l'intérêt que je demande aux laboratoires qui font de l'ARN, qui nous avaient promis de faire en 3 semaines un nouveau vaccin et qui ne l'ont pas encore fait sur les nouvelles souches. Parce qu'aujourd'hui, on vaccine toujours sur la première souche. C'est ça la problématique. C'est qu'on n'a pas encore de nouveaux vaccins sur ces nouvelles souches. Alors si vous voulez, messieurs et mesdames des laboratoires, parce que Sanofi ça a été abandonné, on nous disait il y a 2 semaines, ça y est, on l'a, on vient nous dire hier, ça ne sera pas possible. Il faut absolument faire, pour cette 3e dose, un nouveau vaccin ARN contre ces nouvelles souches. On sait que Pfizer et Moderna travaillent sur le développement effectivement d'une dose de rappel. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Oui. C'est ce qu'ils ont dit. On va se contenter de ça. Voilà. Oui, mais j'aimerais bien, et vous avez remarqué que le prix avait été augmenté pour le Pfizer. Ils avaient pris 5 €, ça a été de 15, on est pratiquement à 1 €. S'il vous plaît, mettez-vous vite pour ce 3e rappel sur quelque chose d'efficace, à beaucoup plus de pourcentage sur ces nouveaux variants. Face à cette menace, décision, annonce d'Olivier Véran ce matin, la possibilité de faire vacciner dès mercredi les enfants à partir de 5 ans. Le taux d'incidence chez les enfants est absolument énorme. Chez les 6-10 ans, 1077 pour 100 000 enfants cette semaine. Ça demande encore validation du monsieur vaccination Alain Fischer. On imagine bien que si Olivier Véran le dit ce matin, c'est que ce sera le cas. C'était nécessaire? Alors, la problématique, surtout, on a commencé aux États-Unis parce qu'il y a très peu de vaccination. On n'est pas à des 70 ou les 80%. Donc, ils voulaient éviter la chaîne de contamination qui passe par les enfants. La problématique, on est toujours à ces 6-5 millions chez nous qui ne sont pas vaccinés et qui sont à risque. Donc, on sera obligé de passer par la vaccination pour éviter que cela soit touché. Il aurait fallu mettre, excusez-moi le terme, le paquet sur les 5 millions qui sont à risque de finir à l'hôpital ou qui vont peut-être décéder. C'est ça la problématique aujourd'hui. Donc ces 5 millions et qui ne bougent pas. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai reçu c'était une famille qui voulait pas se faire vacciner. La fille de 35 ans tombe malade et bien. Donc maintenant elle dit qu'elle aurait dû se faire vacciner, mais encore dans sa famille, ils ne veulent toujours pas. C'est des irréductibles. Mais il ne faut pas leur lancer la pièce. Plus vous les durcirez, plus ils seront durs. Il faut leur expliquer, il faut communiquer et pas les montrer du doigt. Les médecins généralistes plus mis à contribution, ça peut être le cas sur tout le territoire? On peut en avoir besoin d'en arriver là? Non, mais est-ce que les préfets ou au niveau ministère, ils se rendent compte qu'il n'y a plus de médecins généralistes sur le terrain? Est-ce qu'on ouvre un tout petit peu les yeux sur la réalité? Les gens aujourd'hui n'ont même pas accès à la médecine générale parce qu'il n'y a plus de médecins. Et là, on va réquisitionner ceux qui sont sur place, qui travaillent déjà 12 heures, on va leur mettre 12 heures de plus, mais c'est illégal. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas su réformer, et depuis longtemps, ce système de santé, et on n'a rien fait depuis 2 ans. Maintenant, on va aller chercher les médecins de premier cours qui sont sur le terrain du matin au soir pour les assurer des gardes. 24-24, ça n'existe pas. Après, on fait des erreurs. Je pense que c'est un défaut de connaissance de ce qui se passe vraiment sur le terrain, et interroger un peu le citoyen et demander-lui si déjà il peut avoir accès à la médecine générale. François Elbutz,